Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, Physique Readings by Amy Andrea. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Gratitude mes amis les Capricornes, vous pouvez également devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Bénéficiez en fonction de votre abonnement des vidéos bonus et également les vidéos du mois sans publicité. Gratitude. C'est parti mes amis les Capricornes pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année où vous êtes un petit peu lessivés, épuisés moralement, épuisés physiquement parce que vous avez une année chargée aussi bien en émotions qu'en en pratique, je dirais. Vous avez été pas mal bouleversé par certaines décisions qui ont été faites autour de vous concernant votre vie, concernant des personnes de votre famille, des amis très proches, des situations qui vous concernent, qui concernent vos enfants. On ressent quand même une grande fatigue et cette envie de passer à la nouvelle année avec beaucoup plus de légèreté, en travaillant sur vos émotions, en libérant certaines cordes encore qui sont accrochées par rapport à des situations passées. D'ailleurs ici, on a cette énergie de nouvelles éventualités qui se présentent à vous. Une ouverture de dossier. Mon ami la viande parle vraiment d'une dispute, quelque chose dans laquelle vous êtes en divergence d'opinion, que ce soit avec des membres de votre famille, que ce soit avec des amis, que ce soit dans une problématique juridique. On ressent qu'il y a la divergence d'opinion. Vous n'êtes pas du tout d'accord dans la façon dont c'est traité, dont c'est abordé, une situation dans laquelle vous vous sentez impliqué directement. Alors, ça peut vous parler d'une situation professionnelle, d'ailleurs, la lumière qui redescend. Ça peut vous parler d'une situation professionnelle où vous avez eu, vous allez avoir quelques conflits. En tout cas, il y a une notion de ne pas du tout marcher sur la même longueur d'onde, de ne pas avoir du tout la même vision des choses, traiter les sujets d'une manière qui ne vous correspond pas, vouloir impliquer votre nom dans un dossier. Il y a une notion de surcharge émotionnelle qu'on cherche à vous imposer et que vous n'avez pas du tout envie de rentrer dans ce type de problématique. C'est l'énergie principale qui ressort ici. On voit aussi que vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions, de vous lancer dans vos projets à vous, de la façon dont vous voulez. Au niveau professionnel, on ressent que pour certains d'entre vous, il y a la prise de décision de lancer votre entreprise au cours de l'année 2025. 2024, là, dernier mois, on met des choses en place. Vous allez prendre des décisions concernant votre carrière professionnelle, cette envie de vous lancer ailleurs, de lancer quelque chose de différent. Il y a ce grand projet qui émane de vous. Ça vibrait déjà depuis un moment. Vous tourniez en rond, vous aviez peur pour certains de vous lancer, de prendre ce grand risque. Mais vous vous rendez compte que de travailler pour quelqu'un, pour exactement la même chose que vous pourriez faire à votre compte, à votre rythme, de la façon dont vous souhaitez, sans embûches, ça vous fait du bien, vous vous sentez rassuré. Il se pourrait même que si vous êtes en couple, vous lanciez un projet professionnel familial, mais dans lequel c'est vous qui êtes le plus impliqué. Il se pourrait même que votre partenaire
de vie, ou un partenaire qui vient s'associer à vous, qui ne soit pas réellement impliqué, c'est juste un petit coup de pouce pour mettre en lumière, en avant votre projet. Quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui avec qui vous allez avoir une très belle discussion, de partager la même opinion, et du coup vous allez trouver la force, la volonté d'aller de l'avant, et ça c'est super. Bougez-vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les Capricornes, on ressent quelques difficultés de vous trouver face quand même à des barrières. Il y a la sensation que soit votre CV ne prend pas, il va falloir revoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, peut-être faire appel à une société qui rafraîchisse votre CV pour qu'il soit beaucoup plus adéquat à ce que les recruteurs prennent aujourd'hui. Pensez à vous en occuper rapidement, hein, dès le début du mois, ou comme on est fin novembre en ce moment, bah vous voyez hein, l'avion encore hein, qui vous parle d'une surcharge. Donc visiblement, pour certains d'entre vous, votre CV, il va falloir l'aérer. Il va falloir vraiment parler de l'essentiel, montrer de quoi vous êtes capable, mais sans pour autant en écrire un pavé dans lequel ça va lasser votre interlocuteur, votre recruteur. Donc faites attention à cela. Il y a aussi une prise de décision de partir ailleurs. Certains d'entre vous, on sent que dans votre secteur d'activité, c'est un petit peu bouché. Là où vous êtes, il y a trop de concurrence, et trop de concurrence, à un moment donné, il n'y a plus non plus la place pour tout le monde, surtout si vous n'êtes pas dans une grande ville, et surtout si vous n'êtes pas référencé sur une échelle beaucoup plus grande, et que votre service, il n'est que de proximité, je dirais, que vous avez un secteur à respecter, un secteur géographique à respecter. Donc, il va falloir revoir, peut-être déménager. Il y a un projet, certains d'entre vous ont envie, sont plein de projets aussi il y a l'achat d'un bien. Pour certains, il y a ce projet d'acheter un bien ailleurs où vous envisagez de finir votre carrière professionnelle, un endroit qui résonne en vous. Il y a une envie d'investir ailleurs. Il y a aussi cette envie d'investir sur un projet un petit peu fou. Ah ouais, certains d'entre vous, il y a un petit coup de folie, l'envie d'investir sur quelque chose qui résonne en vous, qui vous fait changer totalement de vie. D'être peut-être plus vers la terre, plus en contact avec une société qui est différente à laquelle vous avez eu l'habitude d'avoir jusqu'à présent. Il y a vraiment ce grand changement dans votre tête, cette envie de lancer et de vous y tenir. Il y a vraiment un projet sur ce côté-là, professionnel, cette envie personnelle, à la quête de votre découverte, à la quête de l'amour de vous. Allez-y. C'est un petit coup de folie, c'est un coup risqué, mais comme on dit, qui ne tente à rien, mais c'est plus fort que vous, c'est viscéral, là. Certains d'entre vous, c'est vraiment, wow, ça vous fait sentir vivant, ça vous, wow, il y a quelque chose de très positif, en tout cas, qui ressort ici, et ça c'est vraiment, c'est topissime, c'est vraiment topissime. Alors, pour ceux qui viennent à peine, je dirais, de démarrer une société, hein, pour ceux qui viennent à peine de démarrer une société, on te dit de ne pas baisser les bras. Ici, de ce que l'on te dit, c'est ne baisse pas les bras, reste positif. Surtout si ça ne fait pas longtemps, fais parler de toi.
accentue la visibilité, fais des recherches. Certains d'entre vous, il y a aussi, as-tu pensé d'aller un petit peu plus vers l'international aussi? As-tu pensé ouais, à quelque chose vers l'international, à faire parler de toi, à proposer différemment? Et je dirais même, certains sont dans une quête spirituelle, un projet spirituel, mais qui vont le faire ailleurs. Il y a une entreprise que vous avez envie de lancer, mais vous allez la faire ailleurs. Vous vous sentez de plus en plus connecté à le faire ailleurs. Ouais, il y a quelque chose comme ça autour de vous, assez positif. Alors mes amis, les Capricornes, dans vos énergies sentimentales, relationnelles et amicales, je dirais, ici ce que l'on te parle, c'est la communication. Le mot d'ordre, visiblement, c'est la communication. Tu te trouves face à des personnes qui sont têtues, tu te trouves face à des personnes qui sont tellement bornées que tu te sens épuisé. Le fait de devoir répéter toujours la même chose. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a ce sentiment que vous allez discuter avec une personne, que vous aviez prévenu les résultats cette personne va subir au cours de ce mois. Et vous allez dire d'ailleurs à cette personne, je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas cru. Tu t'es cru en sécurité, tu t'es cru au-dessus de tout, mais tu n'avais pas vu certains détails et qui aujourd'hui se retournent contre toi. Il y a vraiment, mon ami l'avion, j'ai ouvert les portes, c'est trop agréable, il fait beau. Et j'ai mon magnifique tableau blanc d'une rose blanche devant moi avec couleur or et un fond noir, c'est magnifique. Mais en tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il y a vraiment la sensation que tu avais prévenu quelqu'un de la situation dans laquelle cette personne allait être et que cette personne tombe de haut, sauf que pas vous, parce que vous aviez... cette personne avait minimisé ses actions, mais vous saviez de l'expérience aussi. Vous saviez de quoi vous parliez, c'est vraiment... et puis, c'est comme si vous n'étiez pas du tout d'accord avec cette personne par rapport aux actions qui ont été faites. Il y a une contrariété de communication, il y a quelques désaccords d'opinion, un échange. Il y a vraiment haussé le ton aussi. Pour certains d'entre vous, il y a le haussement de ton, le fait de ne pas être d'accord, le fait de... il y a une dispute quelque part ici parce que certains d'entre vous, vous allez hausser le ton, vous allez exprimer ce que vous ressentez et ne pas vous faire avoir. C'est comme si c'est une libération. Vous gardiez tellement à l'intérieur de vous votre chakra du cœur ici qui était noué et là vous libérez la parole. Là il y a vraiment la libération de la parole, il y a l'ouverture, il y a oui, vous allez entendre Monsieur Tengo boire. En tout cas voilà, il y a la libération de la parole, il y a le fait d'avancer, il y a le fait de vous sentir à l'aise. Alors, au niveau personnel, je dirais quand même que l'énergie est plutôt chanceuse. La bonne étoile qui est au rendez-vous. Les choses qui sont en train de se mettre en place. Vous arrivez à manifester pas mal de choses, de possibilités. Un voyage aussi que vous aviez envie de faire depuis un long moment. Vous êtes en pleine acquisition de toutes vos forces, les choses qui se libèrent. Vous sentez les possibilités. En tout cas, on ressent une belle ouverture, un voyage que vous allez programmer, les choses qui bougent. On pourrait même parler d'un déménagement un petit peu forcé pour certains d'entre vous parce que vous êtes trop loin de vos enfants et vous avez un besoin d'être entouré ou la solitude qui vous pèse. Et que vous allez prendre le courage de partir.
Même si c'est difficile, hein, certains, ils abandonnent leur lieu d'habitation à contre-cœur, hein, mais là, c'est comme si vous ne pouvez pas être seul. C'est comme si il faut vous rapprocher parce que vous allez prendre cette décision parce qu'elle sera que meilleure. Elle ne vous apportera que du bien-être. Et vous avez raison de suivre cette voie si elle résonne en vous. D'ailleurs, votre animal totem du mois, ça serait l'aigle. L'aigle qui va vous parler de cette transformation, renaître de vos cendres. Je vais le noter, l'aigle. En tout cas, c'est ça. Il y a vraiment cette énergie de transformation, de vous libérer des poids, de certains schémas, vous faire confiance, d'exprimer votre parole, de tenir tête à quelque chose et on ressent une grande libération chez vous. On ressent vraiment le fait de ne plus tourner en rond, le fait de ne plus vouloir faire plaisir à tout le monde, mais de vous prioriser. Et ça, c'est formidable. Utilisez d'ailleurs l'énergie de l'aigle qui va n'être que bénéfique pour vous et va vous permettre d'atteindre certains sommets personnels que vous n'avez pas cru, que vous étiez peut-être trop dévalorisé et là ça fait du bien. Il y a vraiment, waouh, ça fait du bien. Une grande libération grâce au choix. D'ailleurs, il y a, comme je vous ai dit, il y a une personne qui pourrait vous aider, une personne qui pourrait investir avec vous et il y a également un déblocage de fonds que vous attendiez. Si vous étiez dans l'attente d'un déblocage de fonds, d'une problématique au travers d'un héritage, il y a aussi cela, des choses qui se débloquent. Quand on vous parle vraiment d'une personne qui est têtue, hein, vous allez avoir du mal. Il y a une personne qui est tellement bornée qui n'est pas du tout à l'écoute de vos conseils, de ce partage. Si vous êtes célibataire, mes amis les Capricornes, vous avez des chances de rencontrer une très belle personne sur votre chemin au cours de ce mois. Entamez la discussion. Ouvrez votre cœur. Même si c'est une personne sur qui habituellement vous ne vous seriez pas retourné ou une personne qui ne coche pas toutes les cases que vous avez l'envie d'avoir, discutez. Prenez cela comme un cadeau, comme une amitié déjà, premièrement, avant de passer à autre étape. Mais il y a une belle personne qui va rentrer sur votre chemin. Une personne qui vous parle avec beaucoup de sincérité. Une personne qui est honnête vis-à-vis de vous. Qui a de bons conseils. Ce n'est pas forcément un amoureux, mais vous allez faire une belle rencontre qu'on vous conseille de ne pas la fermer, de ne pas fermer la porte et de vraiment ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur. Parce que cette rencontre peut se transformer en une très très belle amitié, voire même une très très belle relation. Pour certaines personnes qui sont déjà d'un certain âge, qui ont du mal un petit peu à faire des rencontres, qui sont un petit peu dans leur petit monde, leur petit univers, qui sont un petit peu lassés, découragés de ne pas attirer la bonne personne, il y a un deuil à faire. Visiblement pour vous, il y a un deuil du passé. Il y a aussi changé votre façon de penser au niveau des relations. Quelque chose que vous restez un petit peu trop braqué. Parce que on ressent cet entêtement, la peur de l'engagement, la peur d'ouvrir son cœur et d'être déçu, la peur d'être piétiné dessus. D'ailleurs, il y aurait la carte du scélérat, quelqu'un qui... Vous avez peur qu'on vous prenne le contrôle de votre vie ou qu'on cherche à vous changer. D'ailleurs, pour certains, vous êtes dans une relation où vous posez pas mal de questions parce que vous ne sentez pas cette cohésion, vous ne sentez pas ce rapprochement, vous sentez plutôt un grand éloignement entre vous et cette personne parce que
vos opinions sont totalement différentes. Ouais, d'ailleurs, certains vont mettre fin à une relation parce que vous allez vous rendre compte que vos pensées ne sont pas alignées. Vous n'êtes pas... D'ailleurs, il y a de la jalousie, hein. Il y a l'énergie de la jalousie, il y a l'énergie de la luxure. Certains d'entre vous, vous êtes d'ailleurs dans une relation qui est purement basée sur l'apparence, il n'y a pas de profondeur, hein. Il n'y a pas de profondeur, hein. C'est... d'ailleurs, vous allez prendre cette décision parce qu'il n'y a pas de, on ressent une relation qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas de, qui n'est pas ancrée. Il n'y a pas de profondeur. Ouais, c'est quelque chose comme ça. On parle de quelque chose qui n'a pas de profondeur. C'est d'ailleurs pour certains, il y a cette sensation de quitter au bout du fil là. Voilà. Il y a quelque chose autour de je te quitte, une rupture un peu mal faite, mais quelque part ça ne vous surprend pas parce que cette personne n'était pas à votre hauteur. Cette personne ne vibrait pas avec vous finalement. Vous vous rendez compte que vous étiez investi, mais que finalement, il y avait un manque de quelque chose, d'authenticité, de sincérité aussi. Du coup, ouais, c'est ça. Allez, on va prendre votre couleur. Ah, waouh! Là, on va... Pas étonnant. La couleur de votre moi, vous avez la couleur jaune qui te dit de purifier ton corps avec le chiffre 22, les anges qui sont derrière vous, le chiffre 4 qui va montrer une certaine sécurité, qui va montrer qu'au cours de ce mois, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et on va marquer la couleur jaune. Vous l'aurez en capture d'écran. Donc, en tout cas, voilà, mettez du soleil dans votre vie, votre cristal du mois. D'ailleurs, vous invitera à porter de la citrine. La citrine qui est une pierre qui apporte de l'abondance, qui va vous aider aussi à transiter. Elle va vous aider à transiter dans une situation un petit peu complexe dont certains d'entre vous, vous allez vous trouver. Parce qu'ici, il y aurait cette carte du choix où il y a ce pont rouge et que vous devez franchir le pas. Prenez aussi des risques, évadez-vous. Il est important ici de vous affirmer, mes amis, les Capricornes. C'est très important de passer à l'étape au-dessus. Alors pour ce mois, comme c'est la fin d'année, on va vous donner vos chiffres du mois. Alors vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 38, le 49, le 17, le 36, le 7 et le 23. Voilà, alors le 38, le 49, le 37, le 36, le 7 et le 23. J'ai écrit sur l'aigle et sur la couleur jaune. En tout cas, voilà, mes amis, les Capricornes, je vous ai tout donné. La couleur du mois, c'est la couleur jaune que vous avez pu voir, qui vous parle donc bien de purifier votre corps, purifiez-vous pour pouvoir attirer votre abondance, affirmez-vous, continuez à vraiment vous affirmer. Et votre animal totem du mois, c'est l'aigle pour la transformation, la libération. Donc libérez-vous, pensez positif et surtout encouragez-vous à vous battre jusqu'au bout pour vos rêves. C'est très important. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter, il faut qu'on respecte vos choix et vos décisions. Voilà mes amis les Capricornes, je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça permettra à YouTube de mieux nous positionner. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis les Capricornes.